Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente que vous puissiez profiter de la vidéo de Flitzy. C'est un échange que j'ai adoré avec cet artiste. Il a travaillé avec les plus grands, que ce soit Kerry James, Orelsan ou encore Sheila. Petit souci, on a eu un challenge parce qu'on a filmé un des jours de canicule et l'appareil photo a enclenché la sécurité. Donc sur la fin, ça fera un petit peu comme un podcast. Vous pourrez surtout écouter. Mais vous verrez, le contenu est top. Bonne vidéo! Bonjour à tous, je suis hyper contente en fait d'échanger avec Flitzy aujourd'hui. Il va d'abord vous parler un peu de son histoire, vous en dire un petit peu plus sur lui, que vous appreniez à le connaître. C'est un artiste assez extraordinaire, jeune, ambitieux, avec un grand cœur. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous parler de lui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, Flitzy? Ouais, pas de souci. Alors moi du coup c'est Flitzy. Ouais. Je suis né en avril 1999 à Paris. Du coup en fait j'ai grandi vraiment en banlieue parisienne, Ouais. mais scolarisé à Paris. Donc je valsais toujours entre les deux. Du coup en fait dès mon jeune âge j'étais manuel. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup le sport. C'était vraiment pour moi important. Ouais. Ça me venait comme ça. Je devais faire du sport, bouger, me dépenser. J'ai fait 8 ans de tennis. Après, j'ai fait du skate. J'ai fait du basket T'as pendant commencé hyper 3 jeune ans. du coup. Ouais, j'ai commencé, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans et je faisais ça vraiment très sérieusement, le sport. J'étais plus assidu au sport qu'à l'école. Mais à l'école, à ce moment-là, ça allait, quoi. Ça allait jusqu'au collège. Mais j'ai vraiment aimé le sport. C'est-à-dire que je passais mon temps à faire ça, quoi. C'est 80, ouais, 80, enfin, une grosse part, 70-80% de ton temps. Ouais, je faisais que ça. Donc je jouais aussi, mais j'étais vraiment passionné par le sport. Comment mieux faire chaque jour, comment se lever demain et être meilleur. Donc ça a commencé assez jeune. Beaucoup d'entraînement, etc. J'ai dû arrêter le sport. Après, parce que j'ai toujours des migraines ophtalmiques et on n'a jamais su exactement pourquoi. Comment c'est arrivé? Parce que c'est arrivé en fait. C'est arrivé d'un coup. Ok. C'est arrivé d'un coup, sans prévenir forcément. J'ai dû m'ajuster en fait, donc réduire le sport. Et quand j'étais plus jeune en fait, toujours vers les 6 ans, Ouais. mon frère en grandissant, lui aussi aimait le sport, mais à un moment donné s'est dirigé vers la musique. Donc ça veut dire il a commencé à jouer de la guitare. Je m'en souviens, c'était une fois, on était chez mes grands-parents, et il y avait la guitare de ma mère, et il jouait comme ça, et bon, les cordes étaient cassées. Et du coup, un jour, il en rachète une, et on lui en offre une d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, il commence vraiment à jouer. Donc tous les jours, il joue, on entend de la guitare matin, midi et soir. Et moi, je commence à faire des petites percussions. Parce Pour l'accompagner, du coup. ouais, pour l'accompagner. Donc ça veut dire j'avais une boîte de jouets. Ouais. Et j'avais des petits bâtons comme ça. Et puis j'allais dans sa chambre et branchais l'ampli. Et on jouait. Et puis on faisait ça pendant des heures. Et, et lui, il a vraiment eu ce contact avec la musique. Donc c'est à dire qu'il a toujours aimé vraiment la musique. Et il a appris à jouer à l'oreille. Il joue ce qu'il veut à la guitare. Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, il joue de la guitare. C'est dingue. Et du coup, il a commencé à composer. Donc ça, c'est un autre aspect de la musique. Mais moi, j'étais toujours à côté, parce qu'il y avait une salle des ordinateurs. Et j'avais le mien et le sien à côté. Donc ça veut dire qu'il y avait 2 postes d'enceinte. Et donc le sien était souvent favorisé au mien. Ça veut dire qu'il trouvait toujours le moyen d'avoir des plus grosses enceintes que moi. Et du coup, à la fin, j'ai commencé j'ai commencé à écouter ce qu'il faisait. Et c'était des après-midi où il cherchait comment ça marche, comment. Ouais. Du coup, je pense que ça, c'est toujours resté en moi. Et du fait que j'écoutais beaucoup de musique, je dansais aussi à une époque. Du coup, ton amour du rythme et des Ouais. beats est venu comme ça. Ouais. Passion, débrouillardise, Ouais. apprentissage. Ouais. Sensibilité aussi. J'ai toujours été sensible au rythme. On écoutait de la compa, on écoutait. Moi, j'écoutais Michael Jackson matin, midi, soir, la nuit, quand je dors, quand je suis réveillé. C'est ça, je connais tout. Et je dansais, j'apprenais tout. Et Michael Jackson, il m'a vraiment. Culturellement parlant, ça t'a marqué. Et il m'a accompagné
de mes 7 ans jusqu'à aujourd'hui en fait, dans la musique. Donc ça veut dire que euh, si je prends tout ça en fait, si j'englobe tout ça aujourd'hui, je vois pourquoi un jour je me suis dit tiens, je vais essayer de composer moi aussi. Donc ça veut dire que j'ai téléchargé ce programme en démo Ouais. et j'essaye, je vais sur YouTube et je marque comment composer une instru. Donc au début je vois, ok, je comprends pas trop. Et au fil du temps, je commence à arriver à un petit quelque chose. Bon, c'était pas grand chose, mais un petit quelque Démarrage, chose. petit quelque chose, ouais. Voilà. Et comme j'allais pas trop à l'école à ce moment-là, dû à mes migraines, parce que ils m'avaient hospitalisé pour voir ce qui se passait, mais ils ont jamais trouvé. Du coup, Tu bossais du coup beaucoup sur ta musique. voilà. Je développais un peu. Je développais ça, quoi. Je dessinais, je faisais de la musique. Je me cherchais, quoi. Je crois que je suis passé par toutes les cases. Ouais, mais tu te cherchais du coup beaucoup dans le côté créatif. Ouais, Tu prenais je du pense. plaisir dans la partie Ouais. création en fait. Ouais. J'aimais ce truc de Construire à partir de voilà, rien. je suis là aujourd'hui et puis demain je vais essayer d'aller plus loin. Puis demain encore et puis ainsi de suite. Je suis vraiment dans ce truc-là où quand je commence quelque chose, je suis obligé de Te le faire à dépasser fond. constamment. Ouais, C'est le sport ça, non? je pense parce que j'ai commencé avec le tennis Ouais. et le tennis c'est un sport individuel. Donc ça veut dire que tu commences à 6 ans dans la tête, t'es tout seul sur le terrain, quoi. T'as pas des coéquipiers sur qui tu peux dire ah mais lui il fait pas ça, lui il fait pas ça. C'est vraiment, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Tu peux pas vraiment dire oui c'est la raquette parce que tu sais que la raquette elle est là et du coup bah tu dois te rôder. Et donc t'es jeune et tu dois apprendre à apprendre à gérer son stress, à gérer son énervement, à appréhender aussi la suite. Ouais, la suite, l'autre. Aujourd'hui je perds, est-ce que dans quelques échanges je gagne? C'est aussi ce conditionnement qui m'est resté, je pense, et de mon entourage aussi. C'est-à-dire que en faisant de la musique, j'ai revu un ancien camarade de classe en primaire, Ouais, euh, et lui en fait faisait vraiment déjà des instrus. ok. Et donc ça veut dire, il me dit, ouais, toi aussi tu fais des instrus. Je fais, ouais, moi aussi. Tiens, et il m'envoie son titre, 5-6 millions de vues. Je fais, ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, toi tu fais vraiment de la musique. Il me dit, ouais, je fais de la musique et Et tout. je touche une audience en fait. Ouais, Je ouais. touche une audience. Du coup, je me dis, waouh, ouais, génial, viens, on se voit, on fait de la musique ensemble. Du coup, il m'a pris un peu sous son aile au début. Je m'en souviens, il m'a emmené découvrir un studio. Et, parce qu'à l'époque, il travaillait pour le projet, c'est un rappeur qui s'appelle Chebé. Ouais. Et donc, du coup, il travaillait pour son projet. Et à partir de là, je vais plus trop à l'école, ma maman s'inquiète, la famille s'inquiète, et me disent, bon, va peut-être falloir faire quelque chose aujourd'hui. Et du coup, je dis oui, je veux bien, mais bon, l'école, ça se passe mal, du coup, il faut redoubler. Je redouble, j'y vais pas. J'y vais pas, j'ai aucune note et je me dis bon faut quand même que j'ai le brevet quoi, moindre des choses. Du coup j'ai je sais pas combien de points à rattraper, j'y vais, je révise pas, je l'ai, je fais bon au moins je l'ai. C'est déjà ça, j'ai sauvé les révisé, meubles. voilà, j'ai révisé même pas 2 jours, je l'ai. Du coup ça c'était un petit soulagement, une petite victoire. Et donc c'était vraiment après ça que je commence à vraiment faire que ça. C'est-à-dire que je suis en CAP, signalétique, enseigne et décor, c'est toutes les devantures de De magasins, magasins, etc. Les pancartes, voilà, tout ça. c'est ça. Non merci quoi. Donc non merci, j'y vais, j'aime pas trop. Du coup ça veut dire que après ce que je fais, c'est mauvais, hein, mais je prends ce confort de composer la nuit et de pas aller en cours la journée. Et voilà. Ta vie c'était vraiment la musique quoi. C'était que ça. Et du coup, pendant ce moment-là, j'avais Periscope. Donc j'avais Periscope. Périscope Donc quoi. je mets Periscope, j'ouvre l'appli, des gens qui viennent, au début je parle, au début je fais juste des Periscopes comme ça. Et je m'en souviens, je faisais quelques petits débats. Les gens, ils étaient friands des petits débats et du coup, j'avais beaucoup d'audience qui venaient, qui parlaient, qui me disaient ah ouais, moi je pense ci, moi je pense ça, plein de Ça messages. a eu quand même son moment de gloire hein, Périscope. Ça a eu son
bon moment de gloire. Ouais, ça a eu un gros moment de gloire. Aujourd'hui, ça existe toujours, mais plus personne n'y va vraiment. Qu'est-ce que ça a... Parce que tu me dis du coup ça a eu son beau moment de gloire. Qu'est-ce que ça a déclenché en fait Periscope dans ta carrière? Qu'est-ce que tu as pu voir Ben déjà, des retours. C'est-à-dire que tu passes de faire des instrus dans ta chambre à essayer d'envoyer des liens sur YouTube. Parce que moi aussi, j'étais ce gars-là. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez partager ce lien? Je fais de la musique depuis un an. Est-ce que... Voilà, je les ai encore, mes messages dans mon téléphone. Et je passe de ça à une audience. Direct. Voilà. Et qui me voit en train de composer. T'as pas eu peur? Donc on te voit, pas forcément. tu vois le nombre des gens augmenter. Pas forcément, parce qu'au début, tu te dis, bon, voilà, je les vois pas, quoi. Tu les vois pas, donc tu réalises pas trop, tu fais... Puis je me souviens, il y avait une fois Maître Gims qui est passé, je fais, waouh, je compose, c'est le seul sur le périscope, il passe, il repart, il repasse. Et il m'envoie un emoji, et là je fais, ah ouais, en fait c'est petit monde. Et puis je commence à en faire de plus en plus. C'est-à-dire que dès que je compose, je suis obligé de mettre le périscope. Donc ça devenait une habitude en fait. Et donc je compose, je mets le périscope. Et de là, sur Periscope, j'ai rencontré ma copine que j'ai actuellement et le meilleur ami que j'ai actuellement. Donc ça veut dire que à partir de ça, en fait, je rencontre aussi un artiste qui s'appelle Jimmy Sissoko et qui va faire que je vais travailler dans un studio avec un artiste pour la première fois grâce à cette application, en fait. Et, comme quoi. Et ouais, comme quoi. Et du coup... vraiment une nouvelle ère. Bah... Je pense que beaucoup ne réalisent pas à quel point c'est aussi simple, j'ai envie de dire, mais que la seule vraie difficulté, c'est surpasser sa peur que d'être face à une audience, sa peur de je teste quelque chose, si je vais me planter, si je vais pas me planter, parce que t'étais en direct, hein. Ouais. Tu pouvais faire des beats que les gens te disent pas trop quoi. Mais en fait, quand même, oui, mais je veux dire, qu'est-ce qui ne t'a pas. Enfin, c'est important de le partager parce que ce qui fait que t'es là, j'ai le sentiment que ce qui fait que t'es là aujourd'hui, comme t'es un entrepreneur, comme moi, comme d'autres, c'est de dépasser ce truc-là en fait, c'est de dire ok, ouais, mais en même temps je veux m'améliorer, donc forcément que je vais me planter. Ouais, je me disais que je peux le faire, je suis jeune, j'ai le temps devant moi en fait. Je pense que c'est ça. Quand t'es jeune, tu dois avoir cette optique-là. Je me dis voilà, je suis jeune, j'y vais quoi, je suis sur Periscope, je prends du bon temps, on est là, on papote, on rigole. Ouais, bon, il y a toujours des gens un peu relous, mais bon. Et du coup, je rencontre cet artiste, j'y vais. On travaille pendant un an ensemble, il me rôde un petit peu, il m'explique les choses. Et du coup, bon, ça pouvait pas durer très longtemps parce que la maman était là et que j'allais pas trop en cours. Elle voulait que tu commences à professionnaliser un petit peu quand même. Et comme lui, il travaillait la nuit, c'était compliqué. Et du coup, donc, je parlais toujours à mon meilleur pote et ma copine. Donc, mon meilleur pote... que j'ai rencontré, c'est un joueur de foot, donc qui lui aussi et passionné de musique aussi. Ouais, il aime beaucoup la musique et qui lui aussi était un peu comme moi, j'ai un rêve et je vais le concrétiser. Et mon demi-frère aussi, que je considère comme mon frère, qui fait de la photo. Donc Gaël, c'est ça, ouais, qui fait de la photo. Et du coup, lui aussi me disait, écoute, bon, je suis peut-être pas le meilleur exemple à suivre, mais je suis ma passion aussi. Voilà, et je pense que tu en es capable. Il m'a dit, je pense que tu en es capable. Et du coup, en travaillant avec lui, et donc dans ce moment qui allait un peu vers le bas, je me trouve un travail. Je dis à ma mère, les études c'est fini, c'est pas pour moi, ça sert à rien, j'y vais, je suis bon pendant 1 mois, 2 mois, et après j'ai plus envie d'y aller. J'aimais pas qu'on m'impose ça, qu'on me dise apprends ça, voilà, moi je voulais faire quelque chose, je voulais pas apprendre les maths et les théorèmes et les problèmes. Enfin, pour moi, je veux dire, ça m'apportait pas quelque chose. Et je trouve pas que dans ma construction, ça m'a appris quelque chose réellement, l'école. Parce que je trouve que justement, ce qu'on vit tous les jours, c'est l'école. Voilà, c'est ça aussi que je pense qu'on devrait ajouter un petit peu parce que c'est ce qui m'a permis, je pense, de m'accrocher. Donc, je trouve ce travail. Je travaille à Bershka, à Créteil-Soleil. Fou. Du coup, ça veut dire jamais travailler. Je vais là-bas. C'est compliqué. Tout de suite, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un, je suis transparent. J'arrive pas c'est très cash. Voilà, j'ai pas de masque. Non, donc ça veut dire que ça s'est mal passé. Voilà, ça s'est mal passé. On peut dire que ça s'est bien passé, mais à un moment donné, ça s'est mal passé.
Donc je suis pas resté là-bas. Enfin, on m'a pas gardé plutôt. C'est bien, c'est On m'a dit bien. gentiment de chercher un autre travail. Et là, c'est chaud. Là, c'est chaud parce que je sais pas où aller. J'ai pas de projet scolaire. Ma mère Commence à paniquer quand même là. panique pas mal parce que je viens d'avoir 18 ans. J'ai pas mon bac en poche. J'ai pas de projet. C'est chaud. Du coup, ma mère, elle dit, bon, bah écoute, j'ai trouvé ça, c'est pompier. C'est le métier d'être pompier. Je me dis, bon, pompier, ouais, ok, ça a l'air pas mal. Et puis je regarde, c'est des formations à l'armée, c'est dur, quoi. Et je me dis, en fait, si tu veux Faut que ce l'être, soit à fond. Hein. et il faut le vouloir, c'est Ouais. une volonté. C'est pas un métier, le mec il se lève le matin, il se dit, putain, je dois encore allumer un feu. Ah non. Non, c'est. Aujourd'hui, ma volonté, c'est d'aider les gens. Ouais. Et je pense que cette volonté-là, je l'avais pas. Et moi-même, je le savais, mais peut-être que je n'aurais pas eu le choix. Et du coup, Le fait de perdre ta liberté, de te faire faire quelque chose par dépit, ça t'a pas mis un coup de pied aux fesses, ouais, justement pour vraiment réussir ta carrière dans la musique? ouais, mais c'est compliqué. Parce que, en fait, on peut vouloir réussir dans la musique ou réussir dans sa passion, mais c'est compliqué. Parce que le monde est fermé, c'est très petit, pour y rentrer, c'est très dur. Comment t'as fait? Et bah, du coup, un jour, je vais voir Jimmy Sissoko, je lui dis voilà, écoute, c'est chaud pour moi, est-ce que on peut trouver un truc quoi? Il me dit bon, bah, je lui dis ouais, il y avait Tefa, tu m'avais parlé de Tefa, ce grand producteur. Et du coup, il me dit ouais, viens demain, je vais le voir. Tu rencontres Tefa. Je vais voir Tefa. Donc j'ai ma petite clé USB. Ma petite clé USB, au préalable, j'ai mis des sons. Donc ma copine est là, elle dit ouais, vas-y, je crois en toi, etc. Du coup, j'y vais, je dis rien à personne, je dis même pas où je vais. Et je rentre dans ces locaux, donc grands locaux, j'y rentre, bling bling, des disques d'or, des disques de platine. Je fais, mais sur quelle planète j'atterris quoi? Et du coup, je suis assez allergique à la weed. Et du coup, à ce moment-là, ça fume beaucoup en fait. Donc ça fume et je peux pas rester. Parce qu'à ce moment-là, j'étais encore plus Assez sensible. ouais, parce que du fait que j'étais pas forcément très à l'aise, j'étais pas assez fort mentalement. Et du coup, je dois partir. Donc je pars, je laisse la clé à Jimmy Sissoko. Je lui laisse la clé et il me dit je lui ferai écouter. Donc je rentre, je suis déçu, je prends le métro, le RER, et je sais plus qui j'appelle, et je lui dis ouais c'est mort. Je dis c'est mort. C'était pas ma copine parce qu'elle travaillait, je lui dis c'est mort. Je vais lâcher, je vais tout lâcher. Du coup je rentre, je suis en pleurs, en machin, je parle pas à ma mère, je rentre, je débranche tous mes claviers, mes enceintes parce que j'avais un petit studio dans ma chambre avant. Ouais. Je débranche tout, je me dis vas-y c'est bon, ça sert plus à rien, à quoi ça sert? Et là mon téléphone sonne, boum, il sonne, Jimmy m'appelle, Tefa au téléphone, il me dit voilà écoute j'ai un projet pour toi, Oh, trop je te vois cool. faire ça, je te vois faire ci, du coup moi mon Ton cœur il cœur, va, et je me dis ah ouais sérieux, et du coup il me dit voilà on va construire ça tous les deux, moi je crois en toi, etc. Donc c'est lui qui te structure Et et bah, qui t'apporte un peu plus de cadre voilà, et qui te professionnalise voilà, aujourd'hui. et à ce moment-là voilà, Le départ a j'y commencé, vais, c'était lancé. le studio, je signe, toute ma famille, un peu sceptique au début, mais qui se rassure au fur et à mesure. Le soutien de ma copine, mon meilleur pote qui me dit ouais c'est ça, continue, C'est super. avance. Tu sais de toute façon que c'est possible vu que je vois où est-ce qu'il est aujourd'hui, je me dis bah c'est totalement possible. Et du coup je fonce. C'est assez ouf. Et du coup, parce que je sais qu'il y a quelques jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que toi, tu as 20 ans, je vois ce que tu as fait. Enfin, Ouais. je vois les artistes avec lesquels tu travailles, notamment Ouais. donc il y a Chilla, Kerry James, Ouais. et plein d'autres. Je mettrai des extraits aussi de ton travail. Moi, je trouve ça assez dingue. Qu'est-ce que t'as failli lâcher, t'as pas lâché? Qu'est-ce que tu dirais à d'autres personnes qui ont ton âge, en fait? Moi déjà aujourd'hui je pense que je sais pas si la première faute est aux jeunes de ce que j'ai envie de dire, mais c'est de faire attention que l'école c'est un chemin, les études c'est un chemin, mais
pour moi aujourd'hui l'école c'est assez ambigu parce que par exemple YouTube, Internet peut être une école. C'est-à-dire que ça m'a formé à un métier aujourd'hui. Et, et c'est sûr, il y a pas de diplôme, il n'y a pas de structure où demain tu te dis je commence à 8h, ah je finis à 16h. Non, c'est sûr, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Mais moi, je pense que la chose la plus importante, c'est de croire en ses rêves tels qu'ils sont. Franchement, pour moi, il n'y a pas de limite. Le monde, il est grand, on est beaucoup. La vie, on dira qu'elle est courte, mais quand on est jeune, elle paraît longue. Donc, quand elle paraît longue, faut se dire, allez, j'y vais, j'ai le temps. Voilà, faut se dire, j'ai le temps. T'as pas d'appart à payer, t'as pas de bouffe à payer, t'es chez ta Tes maman, parents, et ouais. voilà. Et moi, ce que je vois aujourd'hui des gens de mon âge, par exemple, c'est des gens qui sont en études, à la fac, dans des formations, dans des écoles, et finalement qui ne savent pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans 3 4 je parle pas pour la totalité des gens, Non, hein, mais pour une partie des gens. voilà, ils vont se dire, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Parce T'as perdu qu'aujourd'hui, du temps, du coup. voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est, tu passes des études, voilà, demain, moi, je veux être ingénieur du son, Hmm. ben, je dois avoir mon bac, plus bah, faire du coup 2 années d'école qui valent 10 000 euros. Je trouve ça invraisemblable en fait qu'on se rassure en ayant des diplômes. Et c'est ça que je dis, c'est qu'un diplôme, c'est important Pour certains métiers, pour peut-être. pour certains Et métiers pour certaines personnes, et pour peut-être. certaines personnes. Mais je vous assure que moi, j'assure vraiment que c'est pas ce qui va être déterminant aujourd'hui Mais parce que clairement. on n'est plus dans la même époque. Je rigolais, c'est très drôle que tu dises ça parce que j'écoutais un petit court instant à live de Cardi B et qui disait ça justement que aux États-Unis en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent complètement endettés de par leur diplôme et qui n'ont pas de boulot. Qui ont fait Ouais. des crédits pour des diplômes et qui finalement, pour des écoles et qui finalement ne trouvent pas de travail. C'est ça. Est-ce que tu as un processus créatif? Ben avant, dans ma petite chambre et dans mon petit cocon, oui. Comme T'as je l'ai ton routine dit, quoi. voilà. C'est périscope, la nuit, le C'est ça. jour. On met périscope, on Et on y cherche va. et on y va. Mais surtout la nuit. Et aujourd'hui, maintenant, que t'es avec Et le... aujourd'hui, c'est m'adapter à la demande, être disponible beaucoup. Et c'est surtout de la discussion, je dirais, mon processus. En y réfléchissant, c'est de la discussion, c'est analyser l'artiste. C'est-à-dire que quand j'arrive avec un artiste, n'importe qui, je m'assois et je vois ce qu'il veut. Je vois ce qui lui parle, j'écoute sa musique, je m'imprègne de sa patte. Et de là, justement, j'aurai cette sensibilité à créer, ça va être ma sorte de routine. Écouter des tracks, enfin des chansons de Ouais, référence, ouais. parler à mon producteur qui va me dire écoute ça, je pense que c'est bien, ça, ah, cette idée-là, ok, essaye. Mais voilà, c'est surtout ça, mon processus créatif d'aujourd'hui. J'adore cet échange. Dernière question. Pour toi, ça veut dire quoi être woke en 2019? Pour moi, être woke, bah justement, c'est être woke, c'est être réveillé, être prêt à tout, euh, pas trop se reposer sur justement ses acquis, mais se réveiller et Se y aller. challenger. Voilà, ouais, c'est surtout ça. Merci Flizy. De rien. Ciao, J'espère que vous avez apprécié ce moment. À bientôt. ciao. Si vous avez adoré la vidéo, alors surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à la partager, à vous abonner, à en parler, à dire aux gens de s'abonner. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos feedbacks et ça nous encourage aussi à continuer à vous inspirer. Très bonne journée!